On va retrouver tout de suite le sénateur Nicolas Alfonsi, sénateur radical de gauche de Corse du Sud. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous depuis le Sénat. Comment expliquez-vous d'abord ce dernier homicide, 17e, même 18e, dit-on, depuis le début de l'année? Je ne l'explique pas, je prends acte que nous sommes dans une période d'escalade, que la crise mortifère est importante actuellement. Y aura-t-il des escalades ou pas? Je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer. En tout cas, la situation est extrêmement grave. L'opinion prend conscience des difficultés qu'elle rencontre. Les Corses se sentent isolés et je crois qu'il faut que les propos du ministre ont été approuvés. Je les approuve à 100%. C'est une situation assez rare pour moi d'approuver des propos d'un ministre de l'Intérieur. Et je souhaite, bien entendu, que ces propos se traduisent dans des actes et que la situation s'améliore. On va y venir, mais juste pour revenir à la racine du mal, Dominique Bucchini, le président de l'Assemblée de Corse, disait c'est le fric. Jean-Marc Ayrault, la mafia est à l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je dirais que... je dirais comme Phèdre, le mal vient de plus loin, si vous voulez. Résumer tout ça avec des problèmes de fric ou de mafia me paraît très réducteur. On a l'impression que finalement, ceux qui interviennent découvrent que la violence existe en Corse. Il a fallu qu'il y ait de l'assassinat de 2 personnalités dans ces quelques semaines pour qu'on en prenne conscience au plus haut sommet de l'État. Bien, à partir de là, je crois qu'il faut se donner tous les moyens nécessaires pour que pendant une période extrêmement longue, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les choses s'améliorent. Mais dire que c'est la mafia, je ne partage pas le point de vue du Premier ministre. La mafia est une organisation. La Dranghette à Calabrese, la Camorra napolitaine sont des organisations pyramidales. Je ne vois pas très bien en quoi la Corse pourrait intéresser ce type d'organisation très structurée. Non, je crois qu'il s'agit plutôt d'organisations de la voyoucratie, d'organisations criminelles qui sans doute défendent un territoire. Il y a en Corse de l'argent qui tombe, de l'argent de beaucoup de crédits d'État, des marchés publics, beaucoup de choses qui sont clandestines et qui sont totalement inaperçues par l'opinion. Voilà. Manuel Valls s'appelle à une mobilisation des Corses. Parlez, mobilisez-vous, mettez fin à la loi du silence. Vous croyez que c'est possible ? Non, écoutez, j'approuve, je le répète, je crois qu'il y a bien très longtemps que je n'avais pas entendu de la part d'un ministre de l'Intérieur un discours aussi fort. Donc il n'y a pas de malentendu dans mon propos. Mais il faut quand même nuancer. L'omerta, on en parle depuis 50 ans. L'omerta, vous n'allez pas la trouver parce que vous n'allez pas la lever, parce que quelqu'un aurait vu quelque chose, aurait été témoin d'un acte répréhensible, d'un crime. Non. L'omerta, et je crois que Manuel Valls a plutôt tendance maintenant à s'orienter vers des techniques policières très raffinées, vous la trouverez, l'omerta, dans l'informatique, dans les marchés publics, dans les banques, dans les dépôts bancaires, dans les voitures de luxe qui se promènent en ville, à Ajaccio, en Corse ou ailleurs. Et je crois que les véritables secrets doivent être recherchés à travers des techniques policières plutôt que d'attendre un témoignage qui tomberait du ciel au motif que les Corses sauraient quelque chose, seraient informés et ne diraient rien. Non. Là, je crois j'ai un peu le sentiment que c'est un nouvel alibi, mais je prononce ce mot avec précaution, compte tenu encore de la satisfaction que j'ai retenue des propos d'Emmanuel Valls. Vous croyez donc que c'est plutôt un travail de renseignement, de fourmi sur les mouvements de flux financiers irréguliers qui peut permettre d'élucider ces meurtres? Absolument. Un travail de renseignement, beaucoup de policiers sur le terrain, notamment du côté des renseignements généraux qui, hélas, ont disparu à un moment donné avec les réformes qui ont été introduites par Sarkozy. C'est un peu ces informations homéopathiques qui, de bouche à bouche, qui permettent de faire remonter des informations auprès de l'État qui doit exercer dans ce domaine ses pouvoirs régaliens en ne faisant pas trop attention aux protestations qui pourraient remonter de la société corse, qui
exigent toujours de la retenue, des restrictions dans l'action de l'État. Non, l'État a tous les pouvoirs, l'État doit agir. J'appelle de mes voeux son réinvestissement depuis 20 ans et j'éprouve ce soir de la satisfaction, encore une fois, à avoir entendu le ministre. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Alfonsi, donc en direct du Sénat pour ce commentaire, évidemment, après les interventions des deux ministres depuis Ajaccio aujourd'hui. Merci beaucoup, restez avec nous. Dans un instant, Michèle Tabarot, elle est députée maire du Canet dans les Alpes-Maritimes et le bras droit de Jean-François Copé dans cette campagne pour la présidence de l'UMP. On parle de la Corse, mais aussi bien sûr de la bataille à l'UMP. À tout de suite.